Ok, salutations à vous. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des pylônes. Les pylônes, je vais vous montrer un petit exemple et nous allons démarrer. Nous allons commencer le dessin, à commencer à modéliser un pylône, le plan masse d'un pylône. Donc, si je viens, du coup, je me retrouve ici et ça, par exemple, c'est le plan de masse d'un pylône. Le plan de masse d'un pylône. Voici ça, c'est comme ça le plan de masse d'un pylône est un peu représenté. Donc j'ai quelques petits modèles là. Ceci, c'est le plan de masse d'un pylône. Et lorsque nous allons en élévation d'un pylône, voici l'élévation en entier d'un pylône. Voilà. Et celui-là, c'est le plan d'élévation d'un pylône allant jusqu'à 20 mètres. Par contre, ce que je vous avais montré, c'est le plan d'élévation d'un pylône allant jusqu'à 6 mètres, etc. Donc aujourd'hui, les questions de pylônes, je vais vous montrer comment dessiner des pylônes. Donc suivez-moi jusqu'à la fin. Donc ici, je ne me fatigue pas. Les unités sont réglées en millimètres parce qu'il est question de pylônes. Donc la première distance, je vais à 21. Donc je vais à 2010. Je valide. Et je vais à 16. 16 10. Voilà. Et là. Donc là, mon premier décalage est de 6 mètres 50. Donc je décale de 650. 650. J'ai dit mon premier décalage est de 6 mètres 50 pour positionner notre pylône. Et la porte d'entrée est de 2 mètres. Et un décalage de 7 mètres 50 pour placer notre OC. Donc vous allez voir avec moi. Et nous allons effectuer un décalage de 1 mètre 50 de là et un décalage de 3 mètres 80 par là pour placer notre pylône. Donc vous pouvez toujours rester concentré. Si vous voyez que dans cette vidéo je suis un peu plus rapide, CQVD, j'ai déjà configuré tous mes paramètres. Donc je travaille déjà sur ce projet là. J'ai déjà quelques projets qui sont enregistrés, donc je travaille sur le même process, ce qui me fait avancer un peu plus rapidement. Voilà. Donc présentement je suis en train de faire les découpages pour pouvoir faire sortir les différents, le NCF de Move, le OCI et les différents BTS, etc. Donc vous pouvez suivre avec moi. Donc de là je fais un décalage de 1m50, un décalage de 1 mètre pour pouvoir faire ressortir ça de 3 mètres sur 3 mètres, ça fait 3 mètres carrés. Et là un décalage de 3 mètres 90 ici, un décalage de 4 mètres 80. Donc vous pouvez toujours suivre avec moi. Donc nous allons un peu, mais on va y arriver. Et là j'effectue un décalage. Je fais une transition de 1m40 pour pouvoir faire ressortir mon BTS. Comme je suis en millimètres, je pars en termes de 1000, je pars en termes de 140 pour faire sortir mon BTS. Et là, je suis à 140 et je grimpe jusqu'à 210. Je grimpe jusqu'à 210. 210. Ok. Et je fais ressortir mon BTS. Donc tout ce qui va ressortir comme BT dans le projet aura une distance, une largeur de 1m40 et une longueur de 2m10. Et comme vous le constatez, je m'apprête à positionner mes pylônes. Voilà, je m'apprête à faire ressortir mes pylônes. Donc je prépare le décalage des différents pylônes. Je vais copier celui-là comme les pylônes font 1m40, 1m sur 1m. Donc je vais préparer mes pylônes. Je les prépare à part entière. Donc, une fois cela fait, on va tous vérifier. Après avoir mis le plan de masse au point, je passe maintenant au plan d'élévation de notre pylône. Voici notre pylône de 1m80. Voici ce que ça donne, de 42 plutôt, disons de 42. Et voici ce que ça donne. Donc tout à l'heure, nous allons y revenir et nous allons venir faire dessiner parfaitement concrètement. Comme je vous avais déjà dit, je travaille sur des puzzles. J'avais déjà des fichiers qui ont été déjà mémorisés, donc je ne me casse plus la tête. Mais dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment modéliser ce que ces structures que je viens de faire. Donc nous allons passer maintenant au plan de masse. Mais il ne me reproche rien d'autre, n'est-ce pas? Yanda, je ne vais pas gaspiller votre temps, alors ne gaspillez pas le mien. Est-ce que vous travaillez pour la police?
Donc du coup, j'ai fini avec le plan d'élévation de notre pylône. Donc bon, là je suis à 42 mètres. Je vais remplir ma cartouche. Je vais remplir mes cartouches et bon, je vais finir avec le plan d'élévation. Après ça, nous allons repasser au plan de masse pour pouvoir finaliser certains éléments, y compris la cotation, etc. Et plein d'autres choses, Donc, on a toujours ça. Bon, j'ai pas pu trop dessiner parce qu'il y avait trop de choses à mettre en ligne de compte dans cet élément-là. Donc, sur le plan de masse, on va y aller ensemble. Et ceux qui ont quelques petites questions, mais ceux qui veulent comprendre quelques petites choses concernant le plan d'élévation, vous pouvez me faire signe, je vais vous les dessiner. Voilà. Comme vous le voyez, il y a plein de trucs. Ceux-là, ce sont les GXCM et ces petits rubans sont des 8 max et celui-là, c'est le FH. Voilà. Dans d'autres vidéos, j'aurai le temps de bien vous expliquer qu'est-ce que le GSM, le FH et le 8 max. Il y a beaucoup de choses. Donc, on ne pourra pas tout expliquer aujourd'hui. Du coup, nous avons terminé avec notre plan d'élévation. Nous allons procéder à notre PDF. On prend directement au clavier CTRL P. On prend directement au clavier CTRL P. On accède directement aux paramètres. Notre fenêtre a été déjà configurée dans un autre tutoriel. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on configure notre PDF avant de pouvoir l'imprimer, etc. Il y aura plein de trucs sur ce site. Tout ce que je suis en train de faire présentement sont là des trucs qui ont été déjà prédéfinis. Donc je ne vais pas tout rentrer dans les détails pour pas que ma vidéo soit longue. Donc je prends ici, je vais aller là, et je fais un aperçu pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. Et voilà, bingo, bon boulot. Et c'est comme ça qu'on fait. Je pars par là et si je veux enregistrer, je enregistre par là. Ok. Donc du coup, je reviens sur mon plan de masse et je reviens automatiquement sur mon plan de masse pour finaliser la cotation. Mais avant de finaliser la cotation, je vais, comme c'est un pylône, je viens par là, changer la couleur, la mettre en rouge. Ok. Donc je rends la cotation. Je prends compte rapide et je valide tout ce qui est comme cotation. Voilà. Et je prends entrée pour valider la cotation. Comme ce sont des trucs préliminaires, prédéfinis, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que configurer notre cotation. Comme vous le constatez, j'ai déjà fini avec ma cotation. Tout ce qu'il reste à faire, il reste à vraiment écrire là-dedans que pour pouvoir les répertorier, celui-ci est ça, celui-ci c'est ça. Donc pour écrire, je vais directement ici, là, test, je clique là. La distance que vous déterminez va déterminer, la distance que vous donnez déterminera le caractère de votre test. Donc si je mets là BTS, ainsi de suite, vous pouvez continuer à écrire. Et après avoir fini d'écrire tout ce dont nous avons écrit, tu cliques là et tu prends entrée. C'est fini, tu as validé et c'est mémorisé. Ok, comme vous le constatez, nous avons fini notre plan de masse de notre pylône. Voici, c'est écrit ici pylône massif. C'est ce pylône massif que nous avons représenté en élévation qui était de 42 mètres. Voilà. Donc c'est comme ça que l'on travaille avec les différents pylônes. Je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo sorte plus long que ça. On se retrouve demain pour achever notre plan de masse, notre plan de 3 pièces que nous avons tous débuté ensemble. Merci bien. Et si une personne veut apprendre comment élever les pylônes ou comment manipuler les pylônes, vous pouvez me voir et je vais vous faire des tutos spécialement pour ça, pour ces pylônes-là. Mais en réalité, celui-ci n'est pas un truc où je vais démontrer toujours, vous donner un aperçu de comment cela fonctionne. Et si vous voulez plus aller en profondeur, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais une série des tutoriels de A à Z. Merci bien et à bientôt. Et du coup, voici notre PDF. Voici ce que nous avons comme résultat, le plan d'élévation.
Voilà, c'est tout ça. Et plein de masse. Plein de masse. Lorsque nous venons ici, ce petit élément, ce petit élément, ce massif pylône, cette zone-là, c'est lui qui est représenté ici. Voilà. Donc, merci bien et à bientôt.